Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui réaliser ensemble 4 exercices pour déterminer la composition d'un atome. Commençons donc par un exercice 1 où il est question de l'atome de calcium. On souhaiterait déterminer sa composition. Pour rappel, chaque atome est associé à un numéro atomique noté Z qui représente le nombre de protons que possède l'atome, mais aussi un nombre de masse noté A qui indique le nombre de nucléons, c'est-à-dire de protons mais aussi de neutrons, que contient l'atome. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel sur la composition d'un atome, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo. Concernant l'atome de calcium, voici la case correspondante. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice puis à vous corriger. Son numéro atomique est égal à 20. Cela signifie que l'atome de calcium possède 20 protons. Sauf que comme tout atome, l'atome de calcium doit être électriquement neutre et posséder le même nombre de protons que d'électrons. L'atome de calcium possède donc également 20 électrons. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le nombre de neutrons que contient l'atome de calcium. Pour ce faire, il faut regarder son nombre de masse qui est égal à 40. Le nombre de masse, rappelez-vous, indique le nombre de protons mais aussi de neutrons que contient l'atome. On l'a dit précédemment, l'atome de calcium possède 20 protons. Il va donc posséder 40 moins 20, c'est-à-dire 20 neutrons. Finalement, l'atome de calcium est composé de 20 protons, de 20 électrons, mais aussi de 20 neutrons. Passons maintenant à un deuxième exercice où il est question de l'atome de cuivre. On aimerait là encore déterminer sa composition. N'hésitez pas à mettre pause puis à vous corriger. Son numéro atomique est égal à 29. Cela signifie que l'atome de cuivre possède 29 protons. Mais, comme tout atome, il doit être électriquement neutre et posséder le même nombre d'électrons que de protons. Il a donc également 29 électrons. Pour déterminer son nombre de neutrons, il suffit de regarder son nombre de masse, qui ici vaut 63, et de lui soustraire les 29 protons identifiés précédemment. 63 moins 29 est égal à 34. L'atome de cuivre possède donc 34 neutrons. En conclusion, l'atome de cuivre est composé de 29 protons, de 29 électrons, mais aussi de 34 neutrons. Passons à un exercice 3, où, de la même manière, nous allons déterminer cette fois-ci la composition de l'atome de xénon. N'hésitez pas à mettre pause, puis à vous corriger. L'atome de xénon a comme numéro atomique 54. Cela signifie qu'il possède donc 54 protons, mais aussi 54 électrons pour être électriquement neutre. Son nombre de masse est égal à 129. Il va donc falloir retirer aux 129 nucléons, c'est-à-dire aux 129 neutrons et protons, les 54 protons identifiés précédemment. On trouve donc 75. L'atome de xénon possède donc 75 neutrons. En conclusion, l'atome de xénon est composé de 54 protons, 54 électrons et 75 neutrons. Terminons avec un dernier exemple où il est question cette fois-ci de l'atome d'or, dont voici le numéro atomique et le nombre de masses. N'hésitez pas à vous entraîner puis à vous corriger. Son numéro atomique est égal à 79. L'atome d'or possède donc 79 protons, mais aussi 79 électrons pour être électriquement neutre. L'atome d'or a un nombre de masse qui est égal à 197. Il possède donc 197 nucléons auxquels il va falloir retirer les 79 protons identifiés précédemment pour déterminer le nombre de neutrons. 197 moins 79 est égal à 118. L'atome d'or possède donc 118 neutrons. En conclusion, il est composé de 79 protons, 79 électrons et 118 neutrons. Cette présentation est maintenant terminée. J'espère que les 4 exercices ont été correctement réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.